Salut la famille, je vous crois en forme chez vous et que tout se passe pour le mieux. Moi c'est Faden et bienvenue sur votre chaîne Mystofad TV. Si c'est votre première fois que de passer par ici, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné sur notre chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste à côté pour ne plus jamais rien manquer de nos futures publications. Alors, cette vidéo fait suite à la précédente qui annonçait tout simplement cette grande poursuite judiciaire qui a été initiée par le cabinet d'avocats Curtis Morrison afin de pouvoir remettre dans leurs droits tous ces heureux candidats ayant été sélectionnés comme gagnants de la développerie 2021 dont jusqu'alors les dossiers n'arrivent pas à passer à l'étape suivante. Alors, l'objectif, comme je l'ai annoncé sur la vidéo précédente, est de pouvoir sécuriser au moins votre place ou réserver carrément un visa pour vous, peu importe le temps que cela pourra prendre après les délais de cette édition 2021 de la développerie. Alors, pour ce faire, j'ai reçu énormément de questionnements, comment procéder pour pouvoir remplir ces formulaires ou pour pouvoir s'enregistrer à cette nouvelle pétition. Alors, cette vidéo vous accorde l'opportunité de franchir étape après étape tous les processus d'enregistrement ou de participation à cette pétition. Déjà, ici, il faut signaler que vous n'avez à payer absolument rien si vous êtes de la zone Afrique et certains autres pays. Pour avoir beaucoup plus de détails sur cette question, je vais comme ça vous convier à aller lire notre vidéo précédente dont le lien vous allez d'ailleurs trouver au bas de cette vidéo dans la description. Même les sites web que nous allons utiliser ici pour nous enregistrer, vous trouverez également le lien sur la description de cette vidéo. Déjà pour ce qui est du coût, pour certains pays de la zone Afrique, le Yémen, Cuba et un certain nombre de pays, comme je venais de le dire tantôt, vous êtes exempté de frais de participation. Donc, vous allez payer une fois sur le territoire américain et après que vous ayez trouvé du boulot, c'est une énorme opportunité à saisir. Alors, pour ce faire, nous allons démarrer notre processus de remplissage. D'abord, avant de démarrer, rassurez-vous que vous avez votre case number, vous avez le nom de tous les participants avec qui vous avez pris part à la développerie. Ici, je parle de personnes que vous avez déclarées pendant votre processus de remplissage, votre adresse de résidence actuelle, ainsi de suite. Donc, pour commencer, nous allons ici définir notre lieu de résidence. Je vais prendre d'emblée l'Afrique du Sud pour illustrer. Je suis là, Afrique du Sud. Alors, quand j'ai fini, je viens cocher ici cette case pour signifier à l'ordinateur qu'il s'agit bel et bien d'une personne et non d'un robot. Je clique là-dessus. Une fois que la case est cochée, j'aurai des menus supplémentaires. Voilà. Soit j'enregistre, soit je continue. Moi, je dois continuer. C'est vrai que c'est un processus qui peut nous prendre entre 15 à 30 minutes. Je vais vous prier d'être assez patient pour pouvoir voir chacune des étapes afin de vous rassurer que vous avez fait ce qui est censé être fait avant de soumettre votre formulaire. Déjà, ici, vous devriez signaler en cliquant sur cette case que vous ne faites pas partie d'un quelconque litige judiciaire en rapport avec cette édition de la développerie 2021. Ça veut dire, si vous avez déjà contacté un avocat pour ces mêmes dossiers de la développerie, vous n'allez pas cocher sur cette case. Donc, ne cochez sur cette case que si vous n'avez aucun contact avec un avocat, aucun dossier précédent pour le même cas ou le même dossier ou la même édition de la développerie 2021. Donc, rassurez-vous avant de pouvoir passer. Alors, juste en bas, vous allez y inscrire votre nom, commençant par votre prénom, votre nom et votre post-nom. Je vais prendre un exemple. Ensuite, votre email adresse. Alors, rassurez-vous de remplir toutes ces zones qui comportent ces astérisques rouges, ce qui veut dire que ces champs-là est obligatoire. Juste ici en bas, je vais mettre mon année de naissance. Alors, et là, je vais mettre mon case number. Ce sont des informations fictives. Je renseigne tout simplement pour pouvoir vous aider. Pays de naissance. Je dis je suis du Congo. Ici, je dois renseigner les lieux où se trouve l'ambassade où je vais aller pour passer mon interview. Ça doit être la même chose que l'information remplie sur votre formulaire de demande de visa qui est ici le formulaire DS 260. C'est très important.
Alors ici, vous devrez répondre à la question de savoir si votre dossier a déjà été transféré de Kentucky à votre ambassade locale. Si c'est oui, vous allez choisir oui. Si c'est non, vous allez dire non. Alors si vous ne vous souvenez plus, vous allez prendre ça. Alors pour ce qui est de mon cas ici, je dois dire non. Dès que c'est bon, je passe à l'écran suivant. Cet écran concerne les membres de votre famille. Ça veut dire si en prenant part à la dévéloterie, vous avez déclaré des personnes comme votre femme et vos enfants, alors là, vous allez remplir cette page. Alors si vous n'y avez pris part que seul, vous n'avez rien à renseigner ici en dehors du champ vers le bas ici qui vous demande si en prenant part, vous avez déclaré certains de vos enfants. Si c'est oui, alors là, vous allez dire oui. Si c'est non, vous allez dire non. Pour mon cas, j'ai dit carrément non et je vais passer à l'étape suivante. Vous avez l'avantage ici d'enregistrer ce que vous avez déjà fait et reprendre très prochainement. Ça va dépendre de vous. À ce niveau, on me demande de soumettre la page de confirmation que j'ai obtenue après avoir pris part à la dévéloterie. Mais seulement ça, c'est optionnel. Nous allons passer. Souvenez-vous, vous n'avez qu'à remplir les champs qui comportent cette marque d'astérisque. Donc, pour nous, nous allons ignorer ce qu'il y a en haut pour ne remplir que ces champs-ci qui nous demandent de renseigner notre adresse de résidence actuelle. On me demande how many times did you enter the DV lottery, including 2021? Combien de fois j'ai pris part à la DV loterie, y compris la dernière édition. Pour mon cas, je vais dire c'était tout simplement ma toute première fois. Et je passe. Alors ici, on me demande si je suis d'accord de pouvoir donner mon avis après la procédure. Genre, un journaliste qui viendrait me questionner afin que je puisse donner mon commentaire sur quels sont mes sentiments après tout ça et un mot pour les cabinets d'avocats et consorts. Donc pour moi, je dis non, je ne vais pas faire ça du tout. Donc je vais cliquer ensuite sur Next pour passer à l'écran suivant. Alors l'écran déclaration ne nous concerne pas parce que nous avons déjà choisi de ne pas donner notre avis après la clôture de la procédure. Donc, nous allons descendre jusqu'au plus bas et ensuite passer à l'écran suivant parce qu'ici, il n'y a déjà pas une zone obligatoire. Donc, je vais directement passer à Next. Alors, à ce niveau-ci, on veut tout simplement avoir votre consentement pour se rassurer que les cabinets peuvent agir pour votre compte. Donc, vous allez soit autoriser ou dire non. Ici, je vais dire que oui, j'autorise afin de pouvoir remplir les formulaires de consentement sur l'écran qui va suivre. Et je vais cliquer sur Next. Si vous dites non, alors là, vous allez remplir manuellement certains champs qui va tout simplement vous permettre de mettre certaines restrictions sur ce qu'ils sont censés communiquer avec Kentucky et les gouvernements juste au cas où. Donc, pour moi, ici, je vais dire que voilà, j'autorise, vu que je leur demande à eux de pouvoir intenter une action en justice pour mon compte contre le gouvernement américain. Alors, je vais cliquer sur Next. Voilà, ici, c'est les formulaires en question, hein, les formulaires qui leur donnent le droit d'aller agir pour votre compte. Alors ici, on va vous demander essentiellement votre nom et certaines informations vous concernant. Souvenez-vous, ne remplir que les champs qui portent cette marque rouge. À partir d'ici, je vais devoir dérouler un peu vers le bas. À ce niveau, je ne vais remplir que ça. Ici, je dis Afrique du Sud. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Voilà, je suis déjà au bout, je suis arrivé au bout de mon formulaire. Si j'estime que toutes les informations renseignées sont correctes, et à ce niveau, je vais devoir signer et soumettre ma participation à cette pétition. Alors ici, on essaie un peu de vous raconter les différentes conditions de participation. On vous dit quand est-ce que vous pouvez payer et quand est-ce que vous n'avez pas à payer. Alors, en gros, notez que l'enregistrement à cette pétition va être clôturé le 31 mai prochain et une action sera soumise en justice à partir du 6 juin prochain. Alors, si on arrivait à vous accorder un visa avant le 6 juin prochain, dans ces cas-là, vous n'avez rien à devoir à ces cabinets d'avocats. Mais par contre, si après cette date-là, il arrivait que on vous accorde des visas, quand bien même que vous avez pris part à cette pétition, alors là, vous êtes redevable à ces cabinets et vous allez leur payer leur argent à votre arrivée sur les territoires américains après avoir trouvé de l'emploi
bien sûr. Alors ici, vous allez y mettre votre signature. Et avant de quitter, rassurez-vous que vous avez cliqué sur oui parce que ici, vous acceptez de recevoir le feedback par email. Donc ici, l'adresse email que vous avez eu à soumettre au tout début de cette procédure d'enregistrement. Je vais ensuite cliquer sur soumettre. Voilà, en gros, après avoir soumis votre formulaire de participation à cette poursuite judiciaire, vous allez avoir un message comme celui-là qui vous remercie de votre participation et notez tout simplement que la clôture de l'enregistrement est prévue le 31 mai prochain et les 6 juin, ils vont comme ça déposer la plainte pour espérer voir le démarrage de l'audience à partir du mois de juillet prochain. De toutes les façons, ils vont vous communiquer en cas de nécessité par le biais de l'adresse email que vous avez eu à renseigner pendant le processus d'enregistrement. Donc, voilà un peu de quoi il était ici question. Alors, si la vidéo vous a plu, comme toujours, ne quittez pas sans nous laisser votre magnifique pouce bleu et surtout, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné sur notre chaîne Mr. Fad TV et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rien manquer nos futures publications. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo et des nouvelles discussions. À très bientôt. Bye bye.